En manchette cette semaine à Info-Région. Les organismes en lutte contre la pauvreté, ils se font entendre. On passe maintenant à un Québec sans pauvreté. Bien sûr, des organismes communautaires qui se sont fait entendre, Émilie Talbot-Hamon. Ils se sont fait entendre parce que le plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion sociale 2010-2015 va arriver à échéance, évidemment, en 2015. Le gouvernement devrait d'ailleurs aussi déposer son budget très prochainement. Donc, dans cette optique-là, le collectif pour un Québec sans pauvreté, le collectif anti-pauvreté de la Naudière et Action populaire des Moulins, qui fait partie du collectif anti-pauvreté de la Naudière, s'unissent ensemble, veulent sensibiliser la population au problème qu'est la pauvreté au Québec, parce qu'on dit qu'il y a 10 de la population qui serait en situation de survie, c'est-à-dire que le revenu de ces personnes-là ne serait pas suffisant pour combler leurs besoins de base. Alors, on demande au gouvernement de développer un plan global et structuré pour lutter contre la pauvreté et non de prendre des mesures isolées. Il faut dire aussi, si on est attentif, on a entendu des cloches sonner. Pourquoi? Le jeudi 29 mai à midi, il y avait des cloches partout au Québec, des cloches de toutes sortes, d'églises, de cathédrales, qui ont sonné. Ici, à la Naudière, ça s'est passé à Mascouche, du côté de la paroisse Saint-Henri, à Joliette, à Berthierville et à Saint-Jean-de-Mata, parce que c'était la première action d'une série d'actions qui vont avoir lieu dans la prochaine année. On ne sait pas on ne connaît pas la nature des prochaines actions. Le calendrier, vraiment, de ces actions. Alors, c'était pour s'unir pour dénoncer la situation de pauvreté que vivent certaines personnes. D'ailleurs, on peut écouter Joanne de Saint-Denis d'Action populaire Les Moulins qui nous a expliqué pourquoi il prenait ces mesures-là. On sait qu'en 2002, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Or, plus de 12 ans plus tard, malheureusement, le taux de pauvreté au Québec n'a à peu près pas chuté, ça a reculé d'à peine 0,05 %. Donc, à l'évidence, les mesures ne sont pas assez vigoureuses. Madame Saint-Denis nous disait aussi que ces personnes-là qui sont dans la situation de pauvreté, la majorité travaillent, ont un travail temps plein même, mais leur revenu n'est pas suffisant. On peut l'écouter. Une grande partie des 842 000 personnes qui vivent en situation de pauvreté sont des gens qui travaillent, mais qui travaillent avec le salaire minimum. C'est évident qu'avec le salaire minimum, on est mieux qu'avec une prestation d'aide sociale, par exemple. Sauf qu'avec le salaire minimum, à 40 heures semaine, surtout si on a des personnes à charge, on ne réussit pas à sortir de la pauvreté. Et elle nous expliquait aussi que pour une personne qui est en situation de pauvreté, ça a des impacts sur elle, mais ça pourrait aussi avoir des impacts sur la société. Donc, quand on réclame un plan d'action vraiment vigoureux, c'est pas pour une petite marge, une petite proportion de la population. Une personne sur 10, c'est quand même du monde. Et quand on laisse des personnes vivre en situation de pauvreté, ben c'est tout l'ensemble de leur santé qui en souffre. On dit que des personnes en situation de pauvreté vont avoir une espérance de vie de 10 ans de moins que des personnes qui ne sont pas en situation de pauvreté. Si au niveau de la santé, ça a des impacts, bien, on imagine qu'au niveau des coûts de santé, ça a des impacts. On n'arrête pas d'entendre que, ben voilà, il faut qu'on réduise les coûts de santé. Bien, peut-être qu'une façon de réduire les coûts de santé, c'est de s'assurer de faire en sorte que les gens sortent de la pauvreté. On demande donc au gouvernement d'assurer à tous un revenu suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins de base. On demande aussi d'augmenter le salaire minimum pour faire en sorte que les personnes qui travaillent temps plein puissent se sortir de la situation de pauvreté et aussi, entre autres, de viser le changement des mentalités et des préjugés aussi qui existent à l'égard des personnes qui sont en situation de pauvreté. Bien sûr, on entendra parler, on les entendra surtout sonner ces cloches tout au long de l'année. Merci beaucoup, Émilie.